Dans le psaume 42, il est dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse « Où est ton Dieu ?» Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Aussi dans Ésaïe 63, versets 7 à 10, « Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison de l'Éternel, la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Il avait dit, « Certainement, ils sont mon peuple, des enfants qui ne seront pas infidèles. Il a été pour eux un sauveur. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours, et l'ange qui est devant sa face les a sauvés, il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde, et constamment il les a soutenus et portés aux anciens jours. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint, et il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. Le premier rappel, c'est celui de ces enfants de Corée qui disent qu'ils cherchent Dieu, mais le Dieu vivant. Le Dieu qui apporte la vie, comme une biche assoiffée dans un désert, dans une solitude qui cherche après la source. Lorsque nous étions enfants, nos parents nous emmenaient de temps en temps dans les forêts, en promenade, parfois le dimanche après-midi, un jour de fête. Je me rappelle que nous cherchions les sources où venaient boire les chevreuils, où venaient boire les biches. On voyait les traces venir de très loin, de partout, de diverses directions à cette source qui était connue dans la forêt où les biches venaient boire. C'était là le lieu de rendez-vous des biches. Malheureusement, il y avait aussi des chiens sauvages qui venaient les attendre là et les attaquer. J'ai ce souvenir que, en tant qu'enfant, on voulait voir ces sources où venaient boire les biches, où venaient boire les cerfs, les chevreuils dans la forêt. C'était un lieu précieux. Et là, le psalmiste dit bien, comme une biche soupire après le Dieu vivant, après les sources, moi je soupire après le Dieu vivant. C'est vrai que cette source attire les gens de toutes les directions pour trouver l'eau vive du bonheur, l'eau vive qui répond à notre attente, parce que tout ce que nous pouvons avoir dans ce monde, même si nous avions les meilleures positions, même si nous étions dotés de la meilleure santé, ce qui n'est pas à négliger, et pourtant, avec tous les biens de ce monde, si nous n'avons pas trouvé cette source d'eau vive qui jaillit en permanence, qui produit la vie, il nous manque l'essentiel. Et là, le peuple, dans le deuxième texte, il est dit que le peuple veut louer le Seigneur pour sa bonté et pour les multiples fois où Dieu les a délivrés, où Dieu les a sauvés. C'est vrai que tant de fois le Seigneur est intervenu. Lorsque l'on est fatigué, peut-être tenté par le découragement ou le désir d'abandonner le chemin, rappelons-nous combien de fois le Seigneur nous a délivrés dans le passé. Combien de fois il a répondu à nos prières? Combien de fois il est intervenu dans des situations humainement impossibles où on disait, Seigneur, je regarde à toi parce qu'il n'y a qu'une issue,
comme à l'arche de Noé, il n'y avait qu'une fenêtre qui montrait le ciel. Il n'y avait pas de fenêtre autour, pour que Noé ne regarde pas au jugement qui s'abattait sur sa génération. Dieu lui a demandé de faire une fenêtre en direction du ciel. La seule vision extérieure de l'arche qu'il avait, c'était la vision vers le ciel, d'où pouvait venir son secours. Et si nous regardons vers le Seigneur, combien de fois le Seigneur nous a délivrés? Combien de fois il était intervenu? Pourquoi il est dit, compte les bienfaits de Dieu. Rappelle-toi combien de fois le Seigneur, dans sa compassion et dans la richesse de son amour, t'a sauvé dans toutes les détresses. Il dit verset 9, dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Que le Seigneur ne veut pas nous laisser arriver dans les situations impossibles sans secours. C'est vrai qu'il y a des situations impossibles. Dieu se plaît à agir dans l'impossible. Mais il n'a pas été sans secours parce que l'ange qui est devant sa face entend lorsqu'il reçoit l'ordre, lorsque les prières viennent au Seigneur pour une délivrance, il reçoit l'ordre. Il dit, va les délivrer, va les soutenir comme dans le passé, va les racheter. Et puis au verset 10, il y a un mais qui est triste. Mais malgré tout cela, malgré le fait qu'ils ont bu à cette source, malgré qu'ils ont été rassasiés, malgré qu'ils ont été sauvés tant de fois, alors que je pensais qu'ils ne seront pas infidèles, ils ont été rebelles et ils ont attristé son Esprit Saint et il est devenu leur ennemi. Peut-il y avoir une pire situation que celle où Dieu devient notre ennemi parce que nous sommes rebelles et que Dieu combatte contre nous? Dans Romains, il est dit, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Lui qui a donné son Fils pour nous, ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Mais si Dieu est contre nous, qui peut être pour nous? Qui peut encore combattre? Celui qui nous a délivrés tant de fois, qui peut le remplacer? Personne. C'est pourquoi nous voulons lever les têtes vers lui et continuer à compter les bienfaits de Dieu et rester à son service. D'abord un premier texte dans Exode, pardon. Exode 28, versets 1 et 2. Ce sont des extraits de l'énumération de la manière dont Moïse doit faire les vêtements et toutes les parties qui font partie du culte de Dieu dans le tabernacle, pour les fils d'Aaron et Aaron lui-même. Et il dit, fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles et à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Verset 29. Lorsqu'Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël, gravés sur le pectoral du jugement pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Thummim, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Verset 36. Tu feras une lame d'or pur et tu y graveras comme on grave un cachet, sainteté à l'Éternel. Tu l'attacheras avec un cordon bleu sur la tiare et sur le devant de la tiare. Elle sera sur le front d'Aaron, et Aaron sera chargé des iniquités commises par les enfants d'Israël en faisant toutes leurs saintes offrandes. Elle sera constamment sur son front devant l'Éternel pour qu'il leur soit favorable.
Verset 41, tu en revêtiras Aaron ton frère et ses fils avec lui, tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Premier texte, nous en lirons un autre tout à l'heure encore. Lorsque Dieu a appelé un peuple, son peuple Israël hors d'Égypte, il avait non seulement en vue le salut des enfants d'Israël, comme il veut le salut de tous les hommes. Il ne veut pas qu'il y en ait un qui se perde. C'est pourquoi il est patient et il attend que tous arrivent et parviennent dans le temps qui leur est imparti à la repentance, à un changement de vie, afin qu'ils soient délivrés de l'esclavage de l'Égypte, de l'esclavage du péché, de l'esclavage de la chair et de ses convoitises, de l'esclavage du monde, de l'esclavage de sa propre personne, de l'égoïsme, du moi. Mais après avoir sauvé Israël, il dit qu'il voulait chercher au sein d'Israël un peuple qui lui soit consacré. Tout Israël était appelé à la consécration. Mais au sein d'Israël, il y avait une tribu qui s'appelait les Lévites, et les descendants de Lévi, qui s'étaient mis à part pour l'Éternel et que le Seigneur voulait prendre pour son service. Ils avaient une place spéciale qu'on appelait le sacerdoce. Sacerdoce, c'est-à-dire le service de Dieu. Donc il y a les enfants d'Israël, et au sein des enfants d'Israël, il y avait ceux qui servaient Dieu en permanence. Il est dit qu'ils étaient tout le temps devant Dieu. Déjà là, nous pouvons nous poser une question en nous interrogeant, est-ce que je vis tout le temps devant Dieu? Est-ce que je fais partie de ce peuple que le Seigneur veut mettre à part, après l'avoir sauvé du monde, après être converti, on peut dire, après être devenu croyant, chrétien? Quel genre de vie est-ce que je vis? Est-ce que je vis en permanence devant Dieu? Ou est-ce que je viens seulement, occasionnellement, je viens devant Dieu quand j'ai un problème? Il y en a qui prient seulement quand ils sont dans le besoin. Ils ne pensent pas à remettre tout à l'Éternel, à lui remettre leur travail, à lui remettre les allées et les venues, à lui remettre les paroles qu'ils disent, à lui remettre le jour et la nuit, à lui remettre le repas et tout ce qui est lié à la vie quotidienne. Non, ils viennent à Dieu quand ils sont dans la difficulté. Comme ces pilotes, j'avais lu une fois un extrait des dernières paroles des astronautes qui se sont écrasés avec Challenger il y a quelques années en arrière, et vous vous rappelez que leur dernière parole, c'est la récitation du psaume 23 qui a été interrompue certainement par le choc au moment où la fusée s'est écrasée dans l'océan Atlantique. Il était en train de réciter le psaume 23, en train de prier. Et hier, on m'a donné un article de la traduction des dernières paroles des deux pilotes de l'avion qui s'est écrasé en Thaïlande, donc de la compagnie Loda Air, dont vous avez certainement entendu parler, cet avion qui s'est écrasé en plein vol. Et il semble que quand les pilotes ont réalisé réellement ce qui s'est passé, l'un d'entre eux s'est écrié Jésus-Christ. Voilà, et quelques secondes après, la bande magnétique fait état donc du bang de l'explosion, et nous savons la suite, il n'y a pas eu de survivants lorsque l'avion s'est écrasé dans la jungle thaïlandaise. Mais c'est quand même étonnant que dans la difficulté, l'homme pense bien Jésus-Christ, ou il pense à prier. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut en choisissant un peuple qui lui appartienne. Et quand il a choisi Aaron et ses fils, il voulait qu'ils soient en permanence devant lui, qu'ils soient en permanence dans le temple, qu'ils soient en permanence couverts avec des vêtements qui marquent leur dignité. Il est dit, tu leur feras un vêtement qu'il n'y a qu'eux qui portent, parce qu'ils se tiennent devant moi en permanence. Nous savons que ce vêtement, il nous a été donné aussi en Jésus-Christ, puisque la parole nous dit, revêtez-vous de l'homme nouveau. Ne gardez pas les vieux chiffons
sale, déchiré, indigne, avec toutes sortes de taches et peut-être aussi d'écussons et de choses qui sont cousues là-dessus, qui sont déchirées. Il dit déposez le vieil homme avec ses convoitises, avec tout ce qu'on peut voir, ce qu'on peut nous offrir dans ce monde, avec toute sa vanité, et revêtez l'homme nouveau. Et c'est ce que Paul dit aux chrétiens de son temps, qui étaient convertis pourtant, qui étaient, on peut dire, les meilleurs parmi les chrétiens. Quand il dit aux Éphésiens, il dit vous avez reçu la grâce, vous avez reçu la bénédiction, vous avez reçu l'élection, vous avez reçu l'adoption, tout cela vous avez reçu. Et pourtant, il leur dit, déposez le vieil homme avec ses convoitises trompeuses, avec ses passions, et revêtez l'homme nouveau. Et il dit que Aaron recevait un vêtement spécial, un vêtement sacré, qui marque sa dignité et sa parure. Cette dignité faisait que dans le peuple d'Israël, il avait une position à part. Maintenant, on n'aime pas ça, on n'aime pas la notion de race élue. Ah là là là. On n'aime pas qu'on nous dise il y a des gens qui sont mis à part. Mais dites, si vous avez des enfants, vous voulez qu'on les traite comme on traite n'importe quel, je dirais, vannier ou bohémien? Ce sont vos enfants. Vous voulez qu'ils soient traités mieux que les autres. En tout cas, vous les traitez mieux que tous les autres, j'espère. Sinon, vous n'êtes pas des parents dignes. Vous allez faire tout ce qui est dans vos moyens pour donner à vos enfants le meilleur. Si vous pouvez choisir entre des pantalons déchirés et sales et un pantalon en bon état et beau, de belle qualité. Je pense que si vous avez un peu de bon sens, vous allez choisir ce qu'il y a de meilleur pour vos enfants. Alors pourquoi ne voudriez-vous pas que Dieu ait aussi ses enfants qu'il a mis à part, qu'il veut consacrer et qu'il veut habiller avec les meilleurs habits, à qui il veut donner la meilleure nourriture? Parce que là aussi, pour Aaron, il n'y avait pas seulement un vêtement spécial, il y avait aussi un chapeau spécial. Il portait ce qu'on appelle une tiare. La tiare, c'était une sorte de bonnet qui avait sur le front une lame en or, et il portait sur cette lame l'inscription « Sainteté à l'Éternel ». Sainteté veut dire mis à part pour l'Éternel, mis à part pour le Seigneur. Donc Aaron n'avait pas seulement un vêtement différent des autres, il avait aussi, on peut dire, une pensée différente des autres. Sur le front, c'était marqué « Sainteté à l'Éternel ». Et c'est ce que le Seigneur cherche au sein de son peuple. Il dit, je vous ai sauvé, je vous ai délivré, je vous ai lavé, purifié, mais je cherche un peuple dont les pensées sont saintes. Au milieu d'un monde qui propose toutes sortes de choses qui ne le sont pas, qui ne sont même pas mises à part pour Dieu. Mais je cherche un peuple dont la pensée est mise à part pour moi, dont toutes les pensées se tournent chaque jour uniquement vers moi. Alors que dans le monde dans lequel nous vivons, nous voyons que les pensées des hommes se tournent uniquement chaque jour vers le mal. Lorsqu'on voit les gens, la manière dont ils se conduisent, récemment, lorsque je suis revenu de Berlin, j'ai attendu un moment dans l'aéroport à Genève, et quand on observe les gens, la manière dont ils se conduisent, dont ils se parlent les uns les autres, dont ils réagissent les uns à l'égard des autres, on se dit, mais Seigneur, au milieu de toute cette foule, cette multitude qui voyage à travers le monde, y a-t-il une personne qui te cherche? Y a-t-il une personne qui a cette pensée sainteté à l'Éternel? Que je sois mis à part pour toi, que je sois dans le monde. C'est vrai, on ne peut pas sortir du monde. On est dans le monde. Mais que dans le monde, je sois gardé du mal, que je pense autrement, que je réagisse autrement, que je parle autrement. Parce que tu m'as mis cette tiare avec ce bandeau sur le front, sainteté à l'Éternel. Il y en a qui portent des bandeaux sur le front avec toutes sortes d'inscriptions, avec toutes sortes de couleurs. Mais le peuple élu a été mis à part pour le Seigneur afin d'avoir une pensée sainte pour lui. Et ensuite, il y avait aussi une autre chose que Aaron portait qui s'appelle le pectoral du jugement. Le pectoral du jugement, c'était une sorte de gilet, si on peut dire, ou une sorte de tablier
on pourra l'appeler comme on voudra, sur lesquels on avait gravé les 12 tribus d'Israël, le nom des 12 tribus d'Israël. Et ils étaient sur le cœur, ils le portaient sur la poitrine. Il y avait les 12 noms d'Israël. Et il a dit que quand Aaron se présentait devant Dieu, il devait toujours se présenter avec ce pectoral du jugement. Il est dit que Aaron portera le jugement d'Israël en permanence à cause des iniquités d'Israël. C'est lui aussi qui devait offrir les sacrifices, les offrandes sanglantes pour que Dieu soit favorable à Israël. Ça veut dire aussi qu'il devait offrir d'abord les sacrifices pour lui-même afin de pouvoir intercéder pour les autres. Alors lorsqu'il se présentait devant Dieu, il se présentait avec les iniquités d'Israël sur lui. Nous savons que le Seigneur Jésus a porté cela. Il a porté nos iniquités, il a porté nos péchés, comme il est dit dans le livre d'Ésaïe, il s'est chargé de nos iniquités. Et c'est à cause de nous qu'il a été frappé, qu'il a été humilié. C'est à cause de nos rébellions que le Seigneur a été rejeté par Dieu et par les hommes, afin qu'il puisse nous sauver. Eh bien, le Seigneur cherche aussi des hommes, pendant cette génération, qui soient mis à part pour lui, avec une pensée différente, avec un vêtement différent, en étant revêtu de l'homme nouveau, revêtu de l'humilité, de la douceur, mais aussi qui porte le jugement, qui porte l'iniquité d'Israël, l'iniquité du peuple de Dieu, c'est-à-dire qu'ils peuvent intercéder pour Israël, afin que le Seigneur ait compassion d'eux. Et là, nous avons à apprendre de la part de notre Maître. Parce que c'est une chose de souffrir pour notre péché, c'est autre chose encore de souffrir pour le péché des autres. C'est-à-dire d'accepter le péché des autres, d'accepter de payer pour le péché des autres. Pour ceux qui sont parents, ils savent ce que je veux dire. Je me rappelle pour mon père, combien de fois mon père a dû aller s'humilier dans le village où nous étions à cause des bêtises que faisaient les enfants, ses enfants. Il a dû porter le péché de sa famille en allant s'humilier pour eux. Combien de fois il est allé demander pardon parce que qui parmi ses enfants a volé, qui parmi ses enfants a été impoli, n'a pas salué, n'a pas dit bonjour, parce que chez nous dans le village, c'était la coutume que les enfants, quand ils croisaient quelqu'un dans la rue, ils disaient bonjour monsieur, bonjour madame, ou même en ajoutant le nom de la famille, s'ils les connaissaient, s'ils étaient voisins, s'ils étaient proches. Et il y a des enfants qui ont de la peine à dire bonjour. Et lorsque quelqu'un ne saluait pas, les adultes étaient offensés. Et tôt ou tard, ça revenait aux oreilles des parents. Et que pouvaient faire les parents, sinon commencer par s'humilier en disant à tel ou tel voisin, telle ou telle personne du village, oh, excusez-moi parce que mon fils ou ma fille ne vous a pas salué. Et puis voilà, porter le péché, porter l'iniquité. Et si nous sommes des parents qui aimons nos enfants, nous n'allons pas les laisser faire, les laisser dire, les laisser aller où on veut. On va porter leur iniquité. Comme Job, quand ses fils avaient péché, il offrait un sacrifice pour eux en disant peut-être que le Seigneur leur sera favorable. Alors, Aaron avait une place spéciale avec ses fils en Israël. Il était appelé pour le service, il était appelé à prier pour Israël, il avait une place d'intercession, il était appelé aussi à montrer ce que c'est que la sainteté au milieu du camp. C'est d'être mis à part pour le Seigneur avec sa famille. Il y avait juste Aaron et ses 4 fils. Une famille que Dieu avait mise à part pour montrer à tout Israël comment Dieu voulait qu'on vive. Et là, on arrive à la deuxième question. Est-ce que je suis prêt à être cette famille? Est-ce que je suis prêt à ce que le Seigneur me mette à part avec tous les miens et que je puisse être un exemple au milieu d'une génération où nous savons que les enfants sont rebelles, qu'ils sont désobéissants, qu'ils manquent de respect, qu'ils se battent, qu'ils crient, qu'ils s'entre-déchirent. J'ai lu récemment, ou entendu récemment qu'il
il y a deux frères qui se sont battus après avoir mangé ensemble dans une fête, et finalement ils ont sorti les armes et se sont entretués. Deux frères! Et c'est triste lorsque ces choses se passent, mais d'autant plus triste quand elles se passent parmi les chrétiens. Et le Seigneur cherche des familles, une famille qu'il peut mettre à part avec les enfants, afin de montrer en Israël et de montrer dans la génération actuelle comment il veut qu'on vive. Maintenant, avant de les mettre à part, il leur a clairement dit ce que cela implique. Il ne les a pas mis à part en leur disant « Bon, ben maintenant je vais vous expliquer ». Non, il a dit « Voilà ce que ça implique d'être mis à part ». C'est pour cela que le dernier verset que j'ai lu tout à l'heure, il est dit dans ce passage, dit, tu revêtiras Aaron ton frère et ses fils avec lui de ses vêtements, tu leur donneras l'onction, tu verseras d'abord l'eau pour les purifier, ensuite tu verseras le sang sur l'oreille, sur le pouce, sur l'orteil, c'est-à-dire que ce qu'on entend, ce qu'on écoute sera purifié, ce qu'on fera sera purifié, là où on ira sera purifié, et ensuite tu les consacreras, tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans mon sacerdoce. C'était une position privilégiée parce qu'ils ne vivaient que des offrandes d'Israël. Ils vivaient des portions que Israël apportait au temple et qu'il consacrait à Dieu. Il y avait une part dans certains sacrifices, dans certaines offrandes de farine, de blé, de mou, d'huile pour les sacrificateurs. Et ils ne devaient manger que des choses saintes, dans une place sainte. C'est une position spéciale. Et c'est ce que le Seigneur veut faire aujourd'hui. Je crois que Dieu appelle aujourd'hui des familles, des personnes. Quand je dis famille, je ne parle pas seulement une famille selon la chair, mais je dis famille selon l'esprit. D'abord, puisqu'il y a toutes sortes de familles dans les cieux et sur la terre que Dieu veut mettre à part pour lui. Est-ce qu'il trouvera une famille qu'il peut mettre à part, à qui il peut confier ses révélations, à qui il peut parler, qu'il peut prendre comme exemple sur la manière de vivre aujourd'hui? Il cherche une église, une assemblée. Et certains disent c'est bien prétentieux que de vouloir être une assemblée parfaite. Mais lorsqu'on lit dans l'Apocalypse, on voit que quand le Seigneur adresse une lettre aux églises dans l'Apocalypse, il en choisit 7. Il y en avait certainement plus que 7. Mais parmi toutes les églises, il en a pris 7. Et sur les 7, il en a encore pris 2 à qui il ne fait pas de reproche. Sur les 7, il y en a 5 à qui il dit « Repens-toi. J'ai trouvé quelque chose au milieu de toi qui n'est pas bon, qui n'est pas juste, qui n'est pas vrai. Alors repens-toi. » Mais sur les 7, il y en a 2 où il n'a pas de reproche. 2 où on peut dire à qui il donne la mention. Nous sommes dans la période des bacs, et quand on lit les résultats, j'ai été lundi soir à voir les résultats du bac, et on voit un peu les têtes des gens quand ils viennent. Alors tu peux examiner. Est-ce qu'ils ont passé l'examen ou pas? Alors il y a les larmes, et il y a le silence. Il y en a qui disent peut-être passer juste, et puis il y a ceux qui doivent passer les oraux, ils disent c'est pas encore acquis. Et puis il y a ceux qui ont passé, ouais, c'est bien, ils sont satisfaits. Il y en a qui disent ben je m'attendais pas à ça, ils sont réjouis. Puis il y en a qui disent c'est la fête, on va partir. Alors vous avez de tout devant cet affichage, et vous avez les mentions des différentes personnes. Et je me dis Seigneur, si devant les hommes il y a des examens, à combien plus forte raison il y en a devant toi? S'il y en a qui pensent qu'on rentrera au ciel simplement comme ça, parce que Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est grâce, c'est vrai. Mais il y a un examen. Et dans le bulletin de notes, j'ai vu que il y a différentes appréciations possibles. Donc, en commençant par le haut, il y a très bien, bien, assez bien. Et puis, il y a une mention, on ne sait pas. Et alors, les professeurs marquent, doit faire ses preuves à l'examen. Voilà, on ne sait pas. Peut-être il passe, peut-être il passe pas, mais c'est l'examen qui fera la différence.
Eh bien moi je crois que devant Dieu c'est pareil. Que il y en a pour qui on ne sait pas est-ce qu'il passe, est-ce qu'il passe pas. Nous ne sommes pas juges, nous sommes témoins. Mais comme il est dit dans la parole, il est réservé à tout homme de mourir une fois, après vient l'examen, ou après vient le jugement. Je crois que là aussi, il y aura des surprises. Vous avez entendu parler probablement déjà une fois de ce rêve de Wilhelm Busch, cet évangéliste allemand qui, dans les années 50, a été très béni dans son ministère et qui disait qu'un jour, il s'est retrouvé en rêve dans le ciel. Et il a vu des registres par ordre alphabétique. Et quand il était avec l'ange en train de passer dans cette immense chambre, il a dit, qu'est-ce que c'est que ces casiers-là? Et il a dit, c'est le nom de ceux qui sont écrits dans le livre de vie. Il dit, est-ce que je peux regarder? Oui, je peux regarder. Alors bien sûr, tout de suite, il a regardé B. C'était son nom. Busch. Bon, certains diront, mais il n'était pas au ciel parce qu'au ciel, on a un nom nouveau qu'on ne connaît pas. Bref, aussi longtemps qu'on ne connaît pas le nouveau, on va garder l'ancien. Et il disait Busch, Busch. Et il cherchait, il a dit qu'il a eu 3 chocs. Le premier choc, c'est qu'il a vu qu'il y avait là au ciel des gens qu'il n'attendait pas voir. Il ne pensait pas que ces gens-là soient au ciel. Mais Dieu connaît le cœur. Et il dit, le deuxième choc, c'est que j'ai cherché en vain des personnes dont j'étais certain qu'ils seront là. J'étais sûr qu'ils seront au ciel. Pas dans le livre de vie. Pourquoi? Peut-être était-il dedans, mais dans la parole, il dit, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Ou dans le psaume, il est dit, efface le nom du livre de vie de ces gens, de ces ennemis. Donc il y a une possibilité d'être gommé. Si la Bible le dit, je ne l'invente pas, c'est marqué dans les Écritures. Je n'effacerai pas son nom dans le livre de vie. Alors peut-être qu'ils étaient dedans pour Busch, et puis le Seigneur, il a gommé. C'est ce que le Seigneur dit à ses disciples quand ils se réjouissent de voir que les démons sont chassés et que le démon leur obéisse. Il dit, ne vous réjouissez pas de ce que vous avez l'autorité sur les démons. Réjouissez-vous de ce que votre nom est écrit dans le livre de vie. C'est là la joie, parce qu'il y en a à qui les démons sont soumis, et pourtant, leurs noms ne sont pas écrits dans le livre de vie. Alors ça, c'était le deuxième choc. Il a dit, le troisième choc, ça a été de trouver son propre nom. Parce que quand il a vu sur la liste qu'un tel qu'il pensait avoir réussi n'avait pas réussi, et qu'un autre, on disait, celui-là ou celle-là, il était là, et dit, mais au fond, alors, Dieu ne juge pas avec les mêmes valeurs. Est-ce que moi, je vais être marqué dans le livre? Et c'est pour cela que quand on a demandé au Seigneur, Seigneur, est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont sauvés? Il n'a pas dit oui ou non, il a dit luttez, combattez, agonisez pour passer la porte étroite. Parce qu'il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Mais ne vous occupez pas de savoir s'il y en a beaucoup. À quoi ça sert de savoir qu'il y en a beaucoup, mais que toi tu n'es pas dans la liste? À quoi ça sert de savoir qu'il y en a peu? Le nombre n'importe pas. Sache simplement que toi tu y es, parce que personne ne peut y aller à ta place. Personne ne peut passer par la porte étroite. De la même façon que personne ne peut accoucher à la place de la femme qui est enceinte. Personne. C'est elle qui doit passer par là. Et de la même manière, nous devons passer par cette porte étroite. Alors, mis à part pour être jugé, on ne peut pas passer à côté. Et je ne veux pas ce matin, avec les exemples que je vais donner tout à l'heure, faire peur. Non, je vais être tout à fait réaliste, pour vous comme pour moi. Il n'y aura pas de différence. Et on le voit dans le texte suivant maintenant que Dieu ne fait pas exception de personne. Il n'a pas de chouchou. Et au contraire, il va juger ceux de sa famille plus sévèrement que les autres. Il dit, les enfants du dehors, Dieu les juge. Ne vous en occupez pas. Mais ceux du dedans, ôtez le méchant du milieu de vous. Les fils d'Aaron, c'est Lévitique 10, versets 1 à 3. Nadab et Abihu prirent chacun un brasier, ils mirent du feu. Donc, ils avaient été appelés pour le service, ils avaient reçu un vêtement spécial, ils avaient reçu l'onction sainte, et ils ont commencé leur service,
et ils ont apporté du feu pour servir le Seigneur. Ils y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. C'était le parfum, l'encens, qui était le symbole des prières qu'on élevait à Dieu et qu'on offrait dans le temple. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait pas été ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Devant l'Éternel. Ils ne sont pas morts loin de l'Éternel. Ils ne sont pas morts loin dans le monde. Ils sont morts dans le temple, à l'intérieur même. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Voilà le premier drame dans le service de l'Éternel. Cette famille avait accepté le sacerdoce, parce que rien n'était imposé. Cette famille, Aaron a suivi tout le cheminement de Moïse. Il n'était pas un jeune converti. Il savait de quoi il s'agissait. Il avait été avec lui en Égypte. Il a sauvé Israël de l'Égypte en compagnie d'Aaron. Ils ont passé la mer Rouge qui s'est ouverte. Il a participé à la louange, à l'adoration. Ils ont vécu tous les miracles dans le désert avec l'eau qui jaillit du rocher, le pain qui se multiplie par la manne qui tombe, la viande, et j'en passe. Et Dieu l'avait mis à part pour le service. Il dit, lui, ses fils, ses quatre, tous les quatre sont nommés. Et voilà que ils apportent du feu, peut-être avec une bonne intention, mais ce n'était pas le feu que Dieu avait commandé, c'était un autre feu. Donc ils ont servi d'une autre manière que ce que Dieu avait donné. Et il est dit que le feu de Dieu qui était là, qui brûlait sur l'autel, est sorti. Il est sorti d'un cadre qu'on n'avait pas connu jusque-là, et le feu les a consumés. Ils sont morts devant l'Éternel. D'un coup. Au début de la semaine, j'ai reçu un appel téléphonique qui m'a dit que un des jeunes de leur assemblée est mort. Alors il m'a donné le nom, c'est un jeune qui fait partie de l'église depuis un certain temps. Je crois qu'il est venu dans les camps, aussi bien Roufa que dans les autres rencontres que nous avions eues. Et il avait été à Sisabantou. À Sisabantou, il avait vécu la délivrance de Dieu. C'était un jeune qui était dans le monde de la drogue. Il était drogué dur, donc à l'héroïne. Et il avait rendu témoignage de la manière dont Dieu l'avait délivré, dont Dieu l'avait sauvé. Et j'ai eu au téléphone Yann ce matin qui m'a dit qu'il a entendu son témoignage qui l'avait bouleversé. Il avait un témoignage formidable. Et puis, il s'est intégré dans l'assemblée. Les parents étaient très heureux parce qu'ils avaient déjà perdu une fois un fils, il y a quelques années en arrière, un autre fils, mort de la drogue, mort d'une overdose. Un frère. Et de savoir que leur deuxième fils avait été arraché à ce milieu sans pitié, parce que quand on pratique le péché, on en devient esclave, et c'est finalement le péché qui tue. Et là, il avait été sauvé. Le Seigneur l'avait mis à part. Il avait un témoignage formidable, merveilleux. Et tout le monde était étonné de voir comment la puissance de Dieu s'est manifestée dans sa vie. Peut-être ça aurait été là l'un des témoignages à insérer dans un livre, si jamais il devait être écrit sur les fruits de cette prédication dans la vie des Européens, puisqu'on dit oui, c'est seulement pour les Zoulous. Mais on pourra donner de nombreux exemples sur la façon dont Dieu agit ici aussi. Il avait été mis à part pour Dieu. Il avait reçu un témoignage spécial. Il avait reçu une libération spéciale. Il avait reçu une place spéciale. Parce que ce n'est pas commun que quelqu'un sorte du monde de la drogue. Et il avait rendu témoignage, il était connu. Mais les derniers temps, lorsque il revenait à l'église, on voyait que dans les entretiens particuliers, il y avait quelque chose qui cachait. Oncle Martin disait, on sentait dans les entretiens qu'on avait avec lui
qu'il disait tout, sauf quelque chose. On ne savait pas quoi, et vous savez, quand on est avec des personnes, il ne faut pas vous tromper, on ressent dans son cœur si la personne dit tout ou si elle dit seulement une partie. Vous savez, les douaniers sont aussi des spécialistes. Quand vous arrivez à la douane et dites rien à déclarer, pas de marchandises, non, commencez peut-être à rougir, à bégayer. Il y a des tas de signes qui vous échappent, mais qui eux ne leur échappent pas. Il dit, vous pourrez ouvrir votre coffre, s'il vous plaît. Puis, Pourquoi sur toute la file, c'est justement celui-là. C'est le secret des douaniers. Et ils disent effectivement qu'il y a la tête des gens qui montrent beaucoup de choses. Et là, à la tête, on remarquait, il y a quelque chose. Mais dans le secret, il avait ouvert son cœur à une autre personne. Il avait dit, tu sais, les derniers temps, j'ai pris un peu de drogue. Et ce frère lui a dit, mais mon ami, tu es en danger de mort. Parce que si tu retournes à cela, tu es en danger de mort. C'est littéralement ce qu'il lui a dit. Donc, il n'est pas mort par ignorance. Et alors, j'ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et alors, on m'a expliqué que dimanche dernier, il n'était pas venu à la réunion. Tous les dimanches, il était là à la réunion. Mais ce dimanche-là, il n'était pas venu. Je ne dis pas cela maintenant pour dire que si quelqu'un ne vient pas à la réunion un dimanche, attention, vous êtes en danger de mort. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais pour lui, le fait qu'il ne soit pas là, ça a inquiété les frères. Ils ont dit, mais où est notre frère Ouli? Il est là, généralement, le dimanche. Il avait donné son témoignage, il était membre actif de l'église. Pourquoi n'est-il pas là? Comme une famille, s'il y a un enfant qui manque, tu le remarques. Et les parents ne se sont pas inquiétés parce que les parents ont dit, mais il est à l'église. Et l'église s'est dit, mais il est chez les parents. Mais le lundi, la police criminelle a téléphoné en disant, ben, on a trouvé Ouli mort sur un banc dans un jardin au milieu de la zone des drogués dans telle ville en Allemagne. Mort. Alors ils se sont cherchés, ils ont dit pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Et ce dimanche, au lieu d'aller à la réunion, au lieu de dire voilà ce qu'il y a dans mon cœur, et d'ouvrir son cœur, il est retourné. Il a pris seulement une dose. Et c'était une de trop. Probablement parce que son organisme n'avait pas pu supporter. Il s'était piqué. Et quand les autres de ce milieu-là ont vu qu'il n'était pas bien, ils l'ont pris, ils l'ont posé sur un banc public. Voilà. Puis ils l'ont laissé. Voilà les amis du milieu dans lequel on se trouve. C'est comme ça qu'ils sont les amis du monde. Il ne faut pas s'attendre à trouver de l'aide au milieu des gens qu'on a laissés, dont le Seigneur nous a sauvés, qui nous a délivrés. Je n'oublierai pas la réaction froide que j'ai eue lorsqu'après ma conversion, je suis retourné vers tous ceux avec lesquels j'avais fait la fête et avec lesquels j'avais pratiqué le sport et j'avais passé des heures, des jours, des nuits blanches. Mais le jour où je suis revenu et j'ai dit j'ai rencontré Dieu, ils m'ont ignoré complètement. Alors, je sais que ce n'est pas la peine de retourner, ils ne vont pas me connaître, ils ne vont pas me reconnaître. Et même si je cherchais leur faveur, ils vont me mépriser. Ils diront, oh, t'es un traître. Tu nous as trahis pour aller là-bas, et maintenant tu trahis ceux au milieu desquels tu étais, tu viens chez nous, tu vois rien. Et comme lui, on l'a abandonné sur un banc public. Et là, il est mort pendant la nuit, à cause d'une overdose. Et les parents l'ont enterré le jeudi dernier. On disait qu'il y avait beaucoup de jeunes à cet enterrement qui pleuraient. Pourquoi pleuraient-ils? Peut-être à cause du cœur brisé, mais je me mets à la place des frères là-bas, quand tu sais qu'il y a un membre de l'Assemblée, qui a un témoignage merveilleux, qui a un témoignage formidable, et qu'on porte à la tombe alors qu'il n'avait probablement pas 30 ans, à cause d'une désobéissance. Et oncle Martin, quand il m'a téléphoné, m'a dit, nous avons affaire avec un Dieu saint. Nous avons affaire avec un Dieu saint. C'est-à-dire un Dieu qui n'est pas comme les autres. Pourquoi est-ce que le jugement a été si sévère? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas fermé les yeux en disant, oh Nadab et Abihu, bon, ils sont choisis, ils sont mis à part, ce sont les miens, ce sont mes élus, alors allez, je vais fermer les yeux. Non, raison de plus. Quand Nadab et Abihu ont fait ce qui ne leur était pas ordonné. Parce que j'ai cherché, j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi est-ce qu'ils ont été frappés sur le champ si sévèrement? Pourquoi est-ce que tu ne leur as pas même donné d'explication en disant, écoutez les enfants, alors ça c'est pas permis.
Pourquoi est-ce que Dieu n'a même pas averti? Vous savez, j'ai été électricien, et quand on a eu une formation d'électricien, le courant ne t'avertit pas en te disant, là il y a du 5000, attention. Tu dois le savoir. Et si tu touches, le courant ne va pas te faire de régime de faveur. Tu seras frappé comme les autres. Peut-être pire, parce que tu le savais. Tu es plus responsable. Et là, Dieu n'a pas averti. Il avait tout donné auparavant. Mais il a dit, si tu veux être mis à part, si tu veux rester dans ma présence, si tu veux te nourrir des choses saintes, si tu as une parure, un vêtement spécial, si tu as tu portes le jugement d'Israël, c'est par toi qu'il va commencer. Alors on se dit, oh, mais si c'est comme ça, c'est ce que Moïse dit à Aaron quand les deux fils sont morts. Il dit, c'est ce que l'Éternel a dit, c'est ainsi que je serai sanctifié par les enfants d'Israël qui s'approchent de moi. Et il dit que Aaron garda le silence. Il n'a même pas contesté, il n'a même pas pleuré, il n'a même pas posé de questions en disant mais pourquoi? Et il a dit Aaron garda le silence. C'est le silence de l'adoration peut-être en disant Seigneur, c'est vrai ce que tu fais est juste, c'est vrai ce que tu fais est parfait parce que tu es un Dieu saint. Alors est-ce que nous voulons que Dieu s'approche de nous? Est-ce que nous voulons que le Seigneur nous visite? Est-ce que nous voulons que le Seigneur nous mette à part pour lui? Est-ce que nous voulons être cette famille que le Seigneur choisit, au milieu de laquelle il marche, au milieu de laquelle il se révèle? Pourquoi est-ce que Nadab et Abihu ont été frappés si sévèrement? Mais la première chose qu'on voit, il est dit, ils ont fait ce que je ne leur ai pas demandé, ce que je ne leur ai pas ordonné. Cela veut dire que si nous sommes mis à part pour le Seigneur, nous ne pourrons faire que ce que Dieu nous a ordonné. Récemment, quelqu'un m'a téléphoné en disant, pourquoi, je me suis posé la question, pourquoi quand je téléphone et je pose des questions sur mes problèmes, tu ne réponds pas? Parce que je ne suis pas habitué à ça. Moi, on m'a toujours dit, quand j'avais un problème, fais ceci, fais pas cela, va ici, va là-bas, assieds-toi ici, lève-toi là. Mais toi, quand on te téléphone, tu restes muet, tu ne dis rien. Je dis oui, parce que Dieu ne m'a rien ordonné. Moi, je ne suis pas Dieu, je ne peux pas te dire ce que tu dois faire. C'est Dieu qui donne les ordres. Quand tu viens vers un conseiller, tu viens vers un conseiller pour ouvrir ton cœur, il prie avec toi, mais ce n'est pas à lui de te dire, tu vas aller là, tu ne dois pas faire ceci. Ce n'est pas lui qui donne les lois. C'est Dieu qui ordonne. Et c'est pourquoi c'est important que nous fassions ce que Dieu nous demande. Personne ne peut te dire comment tu dois t'habiller. Certains nous surnomment les cravatistes. Parce qu'ils disent, Fernie porte une cravate. Maintenant, on reconnaît tous ceux qui portent une cravate. Ah oui, c'est la bande à Fernie. Mais je n'ai jamais prêché, je n'ai pas souvenir que quelqu'un doit mettre une cravate. Si je la porte, c'est parce que Dieu m'a ordonné de la mettre. Et je sais ce que ça m'a coûté de la mettre. Parce que Dieu m'a dit, habille-toi de cette manière. Et il faut que chacun reste devant Dieu en disant, Seigneur, comment est-ce que tu veux que je te serve? Dieu dira. Où est-ce que tu veux que j'aille? Dieu te le dira. Comment veux-tu que je dépense mon argent? Il y en a qui sont étonnés qu'on ne fasse pas de collecte. Mais Dieu ne m'a jamais demandé d'en faire. Et je n'en ferai pas aussi longtemps qu'il ne me demande pas. J'ai plaisir à le faire quand c'est pour aider un frère qui est dans le besoin ou une œuvre, quand je vois que c'est vraiment ce que Dieu demande. Vas-y, fais-le pour eux. Je le fais avec plaisir. Mais aussi longtemps que Dieu n'ordonne pas, oh, que Dieu nous en garde. Et ainsi en est-il pour tout. Est-ce que Dieu veut que j'achète une maison? Oui, demande-lui. Moi, je ne pourrais pas te dire. Je n'ai pas acheté la maison parce que j'en avais envie. Si Dieu ordonne de le faire, nous devons le faire. Pour aller là, va là. Pour rester là, est-ce que je peux aller me baigner au lac le dimanche à 15h? Demande au Seigneur. Pour moi, je sais ce qu'il me dit. Il me donne les horaires où je peux aller me baigner au lac. Il n'y a pas de danger de coup de soleil, je vous assure. Hein, Gilles? Et il y a de la place. Il y a assez de place. La plage pour nous tout seuls parfois. Mais ce n'est pas les horaires que Dieu nous donne comme ceux du monde. Les horaires de Dieu ne coïncident pas avec ceux du monde. Peut-être que le Seigneur te dira, va te baigner au lac quand ça tombe des cordes.
tu risques pas d'être mouillé. Tu risques pas ceci ou cela. Alors nous devons demander au Seigneur. Si nous devons aller là, demandons au Seigneur. Nous ne devons pas donner d'ordre. Et là, Nadab et Abihu ont fait quelque chose que Dieu ne leur a pas ordonné. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux, qui entreront au ciel. Ce ne sont pas ceux qui font les miracles, qui ont la foi, qui prêchent, qui font des miracles. Non, non. Il dit, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Et pour ça, jamais rien n'est acquis. Un frère me disait cette semaine, et c'est un frère qui est fidèle depuis des années, qui a un ministère béni, un ministère de la parole, et qui rend témoignage, et il m'a dit, tu sais, je réalise, rien n'est acquis. C'est-à-dire, rien n'est définitif. Je dis, oui, c'est vrai. Parce qu'en tout temps, nous devons nous présenter devant le Seigneur en disant, Seigneur, qu'est-ce que toi tu ordonnes? Qu'est-ce que toi tu veux? Et nous devons être conduits par l'esprit, pas par la chair, pas par l'expérience. Quelqu'un disait hier aussi, oh ben maintenant pour le camp cet été, vous avez de l'expérience, ça doit être facile. Il dit, c'est là que c'est dangereux. C'est quand on compte sur son expérience et qu'on pense, maintenant on n'a plus besoin d'aller demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que tu veux qu'on mette un podium? Est-ce que tu veux qu'on mette les chaises comme ça? Est-ce que tu veux qu'on achète telle denrée alimentaire? Est-ce que tu veux qu'on installe les gens comme ça? On dit, oh, mais dans le passé, ça ne s'est pas passé comme ça, alors on recommence. Ça ne veut pas dire que l'expérience ne vaut rien. Nous ne devons pas mépriser. Si le Seigneur dit, ben, tu sais comment tu as fait l'an passé, alors refais. Bien, c'est Dieu qui l'a ordonné. Mais si je ne sais pas, malheur à moi si je ne demande pas au Seigneur. En consultant l'Éternel. C'est ce qui a été un piège pour Josué. Rappelez-vous, avec les Gabaonites, Josué avait eu une victoire après l'autre. Et quand les Gabaonites sont venus avec leur ruse, et qu'ils ont fait semblant d'être venus d'un pays lointain, et ils ont porté des vieux habits, ils ont laissé sécher leur pain dans leurs bagages, et qu'ils ont dit, nous venons de très loin, est-ce que tu peux nous accepter dans le peuple? Josué n'a pas consulté l'Éternel. Il n'a pas dit, Seigneur, est-ce que c'est toi qui les envoies? Est-ce que ce qu'ils disent est vrai? Pourquoi quelqu'un dit, quand tu écoutes l'histoire de quelqu'un qui vient raconter ce qu'il a sur son cœur, ne lui donne pas les deux oreilles, donne-lui en une, et puis la deuxième, tu la gardes sur le Seigneur en disant, Seigneur, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est vrai ce qui est dit là? Consultez l'Éternel. Et Josué ne l'a pas fait, et c'est quand il a accepté les Gabaonites avec serment, en disant, oui, vous pouvez être avec nous, vous pouvez rester avec nous, on vous accueille, on ne vous fait pas la guerre, parce que vous êtes des nôtres. Et c'est là qu'il a vu, ils ont menti. Et ce sont des menteurs au sein d'Israël. Il a accepté des gens qui sont devenus leurs ennemis. Ils sont restés des épines dans leurs pieds, des épines dans leurs yeux. Et pendant des générations, les Gabaonites étaient un problème pour Israël. Parce que Josué n'a pas consulté l'Éternel. Oh, que Dieu nous fasse cette grâce de faire ce qu'il ordonne. Nous avons été mis à part, je le crois de tout mon cœur. Tous nous avons été mis à part pour le Seigneur. Sainteté à l'Éternel. Tous nous sommes appelés à vivre pour lui. Et il y a plus d'yeux qui sont fixés sur nous que ce que nous le pensons. Parce que j'entends les propos de ceux qui disent « Ah, vous êtes plus saints que les autres. Ah, vous êtes meilleurs que les autres. Vous êtes une bande d'orgueilleux parce que vous dites qu'il n'y a plus de péché, vous n'avez plus de péché. » C'est ce qu'on n'a jamais dit, du reste, en passant. Mais « Ah, vous êtes parfaits. » On n'a jamais dit qu'on était parfaits, qu'on tendait à la perfection, comme dit la parole, qu'on aspire à ce qui est parfait, c'est-à-dire ce qui est entier, ce qui est complet, ce qui est adulte. Je ne dis pas que ma vie conjugale est parfaite, mais j'aspire à cette vie-là. Parce que si je redeviens négligent, je sais ce qui m'attend, parce que j'ai qu'à ouvrir les yeux et les oreilles sur ce qui se passe autour de moi, et je verrai combien de familles explosent après que les maris aient été des prédicateurs, même bénis pendant un temps. C'est pour ça que le frère disait, rien n'est acquis. Et non, rien n'est acquis. Je commençais aujourd'hui comme si c'était mon premier jour avec le Seigneur, le vivre de tout mon cœur, et le vivre comme si c'était le dernier, comme si je devais le rencontrer ce soir. Que Dieu me fasse la grâce d'être trouvé digne et de ne pas avoir fait quelque chose qu'il ne veut pas, qu'il n'a pas ordonné. Alors, le péché de Nadab et Abihu, c'est qu'ils ont fait quelque chose hors d'eux-mêmes, hors de leur cœur, et ils n'ont pas reçu d'ordre. Ensuite, peut-être qu'ils ont agi aussi par précipitation, parce que
le mot, ils prirent un brasier, il a dit que là, ils attrapèrent un brasier. C'est-à-dire comme ça, en passant, allez. Et il semble qu'après l'ordre que Dieu donne au verset 8, là, on ne peut pas être affirmatif, mais des commentateurs le disent, qu'ils ont agi en état d'ébriété. Ils étaient sous, probablement parce qu'ils ont bu trop du vin qui avait été mis à leur disposition par le Seigneur, puisque c'était du vin saint, mis à part pour eux. Ils ont mangé l'épaule d'une offrande, d'un sacrifice, et ils ont probablement fait la fête. Et après qu'ils aient été égayés un peu par le vin, hop, ils ont pris un encensoir, ils ont dit, tiens, on va aller servir le Seigneur, on va lui apporter un parfum ensemble. Dieu n'avait pas ordonné cela. Du reste, quand le prêtre offrait un parfum, il l'offrait seul. Là, ils étaient à deux. Mauvaise compagnie, hein, même s'ils sont frères. Ils sont frères tous les deux. Là, les deux frères aussi qui sont morts de la drogue, ils étaient tous les deux associés au même péché. Et ils sont morts de la même façon. Ceux avec qui je m'associe, je partagerai leur sort. C'est pour ça qu'il a dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il est bon de choisir ses amis, et plutôt que de ne pas en avoir, que d'en avoir des mauvais. Parce que les mauvais vont m'entraîner sur une mauvaise pente. Alors à tous les deux, ils ont dit, tiens, on va aller offrir du feu au Seigneur, on va aller offrir une prière. Ils sont venus apporter de l'encens, mais ils ont pris le feu sur un autre autel que là où Dieu l'avait allumé. Et ils l'ont fait dans un état qui probablement n'était pas un état normal, puisqu'il est dit, l'Éternel parla à Aaron et dit, verset 9, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Alors, soit le Seigneur les avertit d'un autre danger, ou soit il leur explique pourquoi cela s'est produit. On peut le prendre des deux manières. Ce n'est pas une interprétation selon la norme, comme dit Paul, ce n'est pas le Seigneur qui le dit, c'est moi qui le dis. Et là, je dirais la même chose, je suppose, ça peut être cela. Mais en tout cas, la parole est écrite, et elle montre le danger de faire des choses dans un état qui n'est pas normal. Et vous savez que dans l'Apocalypse, il est parlé du vin de la colère, et lorsqu'on fait des choses en colère, la colère est mauvaise conseillère. Où on fait les choses dans la précipitation, dans l'énervement, dans l'irritation, on dit une parole qu'on ne devrait pas dire, que Dieu ne nous a pas ordonné, hop, vite, et puis peut-être on fait une prière que Dieu ne veut pas qu'on fasse. Est-ce que nous prions parce que Dieu nous demande de prier? Nous avons actuellement un grand problème avec quelqu'un qui dit non, cette œuvre ne peut pas être de Dieu parce que vous ne priez pas tant de fois par jour et tant d'heures par jour. Il est venu en posant des questions, mais il dit, quand est-ce que vous priez? Il dit, on prie quand Dieu nous le demande. On a demandé une fois à Lydia, de 6 avant tout, combien de temps vous passez dans la prière à 6 avant tout? On pensait que c'était la prière la clé, puisqu'on dit partout, les hommes de Dieu sont bénis parce qu'ils ont prié. Donc si tu pries, tu es béni. Non, il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs. On est béni parce que Dieu choisit de bénir, et ensuite c'est lui qui montre combien de temps on va prier. Et je me rappelle qu'elle disait, oh, ça dépend. Elle a été très évasive. Alors, il dit quoi, 5 minutes, 10 minutes, 1 heure? 5 minutes au moins. Quoi. Mais, et la personne, je crois qu'elle est repartie déçue parce qu'elle ne lui a pas dit 6h30 tous les jours de prière. Peut-être que là, elle dit, c'est là j'ai le secret. Alors, je vais me mettre à prier pendant 6 heures. Non, prier quand Dieu nous l'ordonne. Je crois que si on peut apprendre quelque chose des frères, c'est justement la vie de prière. C'est que quand ils offrent une prière au Seigneur, si on peut l'appeler ainsi, ils n'ont pas besoin de faire de longues prières. Ils viennent devant Dieu comme un enfant. Et disent, tu vois Seigneur, le problème, que ce soit une personne malade, que ce soit un manque de quelque chose, que ce soit une difficulté quelconque, ils disent, tu vois Seigneur, il y a tel problème maintenant avec la voiture, est-ce que tu ne pourrais pas intervenir? Et puis le Seigneur répondra peut-être, amène-la au garage. Voilà. Ou bien un autre, il dira, Seigneur, tu ne peux pas le toucher parce qu'il a mal aux dents. Et puis le Seigneur peut répondre, oui, je vais le toucher, mais envoie-le chez le dentiste. Dieu fait ce qu'il veut. Et c'est pourquoi c'est important que nous fassions ce qu'il nous ordonne, aussi pour prier.
Quand est-ce que tu lis ta Bible? Je la lis chaque fois que le Seigneur me le dit. Maintenant, lis ta Bible. Et quand Dieu dit lis ta Bible, tu laisses tomber tout. Tu ne t'occupes pas du reste. Parce que le Seigneur dit lis ta Bible. Mais si le Seigneur ne l'a pas dit, oh malheur, que c'est mort, que c'est froid, que c'est sec, que ça n'a pas de vie, ce livre, il me tue plutôt que ce qu'il m'apporte la vie. La lettre va me tuer. Est-ce que je lis ma Bible? Parce que Dieu me l'ordonne. Si je viens le dimanche, est-ce que j'y viens? Encore sortir du lit si tôt, c'est le seul jour où je pourrais rester couché, toute la semaine je me lève tôt, etc. Et puis pour écouter, ce qu'on entend, c'est pas, comme disait quelqu'un, je vais pas à l'église pour me faire enguirlander en plus, alors je reste chez moi. Bien, reste chez toi. Si Dieu te dit reste dans ton lit, alors dors et que ton sommeil soit béni, tu dormiras mieux dans ton lit que sur une chaise à l'église. Mais si Dieu te l'ordonne pas, si Dieu te le dit pas, l'importance de prier, de vivre avec Dieu, de parler, de se taire, de faire tout avec le Seigneur. Et c'est là qu'est la clé. Ceux qui sont fils de Dieu marchent par l'Esprit, parce que l'Esprit l'a dit. Je viens, je donne, je prends, parce que le Seigneur me l'a ordonné. Et c'est ce que Nadab et Abihu n'ont pas fait. Et peut-être un autre péché encore pour eux, c'est qu'ils pensaient que maintenant nous sommes la famille élue, nous sommes la race choisie, alors nous on peut se permettre. Ça, nous quand même, oui. Les autres non, mais nous avons un régime de faveur. Tiens, régime de faveur, un régime plus sévère que tous les autres. Comme il est dit, le jugement commence par la maison de Dieu. Et plus le Seigneur s'est révélé à quelqu'un, plus son jugement sera important et conséquent. Plus on a eu de lumière, plus le jugement sera sévère. Souvent la question est posée, que fera le Seigneur pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile, de ceux qui n'ont jamais entendu parler de la loi de Moïse, de ceux qui n'ont jamais entendu parler de la révélation en Jésus-Christ? Eh bien, la Bible nous dit clairement, chacun sera jugé selon la lumière qu'il a reçue. Ils ont déjà la création. Si quelqu'un est honnête, il sait très bien que tout ce qui existe n'est pas le fruit de l'évolution, du hasard, ça s'est fait comme ça. Non, c'est comme si on te disait, mais ta fille, tu vois, elle est venue comme ça, toute seule. Si elle a tes yeux, si elle a peut-être ton caractère, le bon et le mauvais, ben, tu sais d'où elle vient. C'est toi qui l'as faite, tu sais que tu l'as créée. Alors comment est-ce que nous pouvons être stupides, au point d'être aveuglés et croire que tout ce qui nous entoure, ça a été fait tout seul. C'est étonnant que justement ceux qui n'ont pas connu l'Évangile, ils adorent le soleil, ils adorent la lune, ils adorent les étoiles, ils adorent un arbre, ils adorent une source, ils adorent n'importe quoi, comme étant au-dessus d'eux et comme étant la source de la création. Ils confondent créature et créateur. Ils seront moins responsables dans le jugement, nous dit la parole, que ceux qui ont entendu parler de l'Évangile de Jésus-Christ. Parce que nous savons qui est le Créateur. Il s'est révélé à nous. Et on nous a dit par la parole que c'est le Seigneur Jésus qui a tout créé. Et puisque nous ne connaissions pas ce Dieu qui a tout créé, il s'est manifesté sous la forme d'un homme, il est venu sous la forme d'un homme. Et il est venu nous sauver de nos péchés, il est venu nous expliquer toutes les raisons des malheurs qui nous arrivent, et il est venu nous donner la solution à ces malheurs. Il nous a donné Jésus-Christ, mort sur la croix, pour nos péchés. Tout ce qui nous condamnait à l'enfer, le Seigneur l'a pris sur lui, il l'a porté. C'est pour moi qu'il est mort, c'est pour nos péchés qu'il est mort. On sait tout cela. On ne peut pas dire, ah ben je ne savais pas. Si je sais, mon jugement sera plus sévère. Et ce matin, lorsque cette réunion sera passée au jour du jugement, parmi tout l'auditoire, c'est celui qui prêche qui aura le jugement le plus sévère. Parce que celui qui enseigne, comme il est dit dans Jacques, sera jugé plus sévèrement que les autres. Il ne pourrait pas dire, ah mais moi je ne savais pas, tu sais, ce matin-là j'étais tellement fatigué que j'avais travaillé dans la semaine, la veille, que j'ai eu de la peine à suivre la prédication, alors je me suis assoupi. Non, celui qui prêche a l'avantage, c'est qu'il s'endort moins vite que les autres. Alors on ne peut pas invoquer l'excuse du sommeil ou du manque d'oxygène ou d'autres raisons. Nadab et Abihu savaient. Ils avaient été enseignés
Dieu leur avait clairement défini toutes choses. Ils ont fait ce qui n'était pas ordonné, ils ont agi par présomption, ils ont agi par orgueil, et là je pense à nous, les enfants de parents chrétiens. Quel jugement nous allons avoir? Un jugement plus sévère. Nadab et Abihu avaient un père qui était dans le service, qui était dans l'œuvre de Dieu. Combien nous, les enfants de parents chrétiens, qui ont été enseignés comme Timothée dès l'enfance dans les saintes lettres qui peuvent nous rendre sages à salut, nous serons jugés plus sévèrement. Rappelez-vous de la famille d'Élie, le sacrificateur, que ses fils étaient rebelles, qu'ils étaient pervers, qu'ils faisaient des choses dans la tente d'assignation ou dans le tabernacle et il n'était pas permis, ils étaient violents. En un jour, le père et les deux fils sont morts. En un jour. Mais pas comme ça. Dieu les avait avertis plusieurs fois, il leur avait donné des signes pour leur dire, il faut changer de vie. Ils n'ont pas changé de vie. Ils n'ont pas réalisé qu'ils étaient l'exemple, qu'ils étaient le modèle pour l'Église, pour Israël. Et c'est pourquoi le jugement a été d'autant plus sévère. Et un dernier point encore que j'ai relevé, c'est que Dieu avait dit à Nadab et Abihu qu'ils devaient rester dans la présence de l'Éternel. Ils ne devaient pas sortir de sa présence. Et là, ils sont, semble-t-il, sortis de la présence de Dieu sans demander l'autorisation. Là, on touche à un point. Ah, c'est dur. Allez, demander à quelqu'un, est-ce que je peux? Moi, pourquoi est-ce que je dois demander l'autorisation? Je suis plus à l'école où je dis, madame, je peux aller faire pipi. Ça, c'est bien pour les gens de la maternelle, mais moi, maintenant, je suis grand, j'ai plus besoin d'aller voir quelqu'un en disant, est-ce que je peux? Non. Je prends mon initiative, et puis, de toute façon, nous sommes en équipe, là, comme on l'a déjà dit tout à l'heure. Il y a mon frère avec moi, alors à tous les deux, on est sûr d'être dans le vrai. Et ils sont sortis de la présence de l'Éternel, ils devaient rester. Dans le chapitre 8, je crois, il est dit, verset 33, « Pendant 7 jours, vous ne sortirez point de la tente d'assignation jusqu'à ce que les jours de votre consécration soient accomplis, car 7 jours seront employés à vous consacrer. » Alors, est-ce que ça s'est passé dans les 7 jours? C'est probable parce que le feu de Dieu venait de s'allumer et ils sont probablement sortis de la présence de l'Éternel sans demander l'autorisation. Alors, il y en a qui disent, ouais, mais c'est esclavage où il faut aller voir quelqu'un pour demander si on peut, c'est de la dictature, on n'a pas de maître spirituel à qui il faut demander si on peut faire ceci ou cela. Non, c'est pas ça. C'est pas une loi, c'est ce que j'appelle et ce que la Bible appelle marcher dans la lumière. Pourquoi est-ce que ça poserait un problème que je dise, ben, je vais aller à tel endroit, priez pour moi, que le Seigneur me garde, que le Seigneur bénisse, que j'entreprends? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas dire aussi, ben voilà mon problème? Est-ce que vous pouvez prier avec moi? Bien sûr, je ne vais pas partager mon problème avec le premier venu. Comme moi, si je suis malade et que je rencontre mon voisin et qu'il me dit, Monsieur Jéglé, ça va bien? Je dis, oui, ça va bien. Je ne vais pas mentir. Je ne vais pas lui dire, raconter ce que je raconte au médecin. C'est pas mon médecin, c'est mon voisin. Il ne faut pas mélanger les espèces. Alors, quand j'irai chez le médecin, je vais lui dire tout. Vous voyez, problème à l'oreille, est-ce que vous ne pourriez pas passer le microscope, etc., l'aspirateur. Et il est équipé pour cela. Il va tout me sortir, va tout m'expliquer, me donner le médicament. C'est mon docteur, c'est pourquoi je lui dis tout. Mais mon voisin, je vais lui dire ce qui appartient à notre relation de bon voisinage. Et peut-être un peu plus s'il le demande. Mais sinon, vivons en paix, et les uns avec les autres, en harmonie, de manière à ce qu'on puisse gagner le cœur, si possible, du voisin. Donc la marche dans la lumière est pour ceux qui sont dans la lumière. Je voulais parler aussi d'un autre passage encore ce matin, mais peut-être que le Seigneur donnera cela à une autre occasion, quand Paul dit aux Éphésiens, « Autrefois vous étiez ténèbres. Maintenant vous êtes lumière. Alors marchez comme des enfants de la lumière. » Parce que les enfants des ténèbres, il est dit qu'ils ont l'intelligence obscurcie, ils ont des pensées vaines, et ils n'ont pas d'intelligence, ils ne connaissent pas Dieu. Alors ne marchez pas avec des gens qui n'ont pas d'intelligence, qui ont des pensées stupides, des personnes qui ne voient rien, ils ne voient rien devant leur chemin. Marchez comme des enfants de lumière. Et dans la lumière, on voit s'il y a un trou.
Dans la lumière, on voit s'il y a un danger, s'il y a un obstacle. Dans la lumière, la vie grandit, se développe. On ne peut pas avoir de vie sans soleil. Alors Paul dit, marchez comme des enfants de lumière parce que vous avez été éclairés dans votre intelligence. Et le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, toutes sortes de vérité, toutes sortes de justice. Alors examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Condamnez-les, parce qu'il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais vous, manifestez à la lumière. Même le péché, quand il est produit à la lumière, devient lumière. N'est-ce pas merveilleux? Que ce qui était mal d'un côté devient lumière de l'autre, parce que ça a été dénoncé. Et Nadab et Abihu disaient non, nous n'avons pas besoin d'aller voir Aaron, notre père, en disant papa, voilà, est-ce qu'on peut sortir? Est-ce qu'on peut partir? Non, ils ont fait cette initiative. Et après, avec une bonne intention, ils sont revenus en disant on va servir le Seigneur. Et ils ont fait leur propre service. Ils avaient leur manière de servir le Seigneur. Ils ne marchaient pas dans la lumière. Et c'est pour cela que le feu de Dieu les a consumés. Cela me rappelle l'histoire d'une fille, quand j'avais été la première fois assise avant tout à 81. On a voyagé avec le bus dans une région, et on m'a dit, ça c'était la première ou la deuxième fois, je ne me rappelle plus maintenant, c'était en 81 ou en 82, ou oui, je crois que c'était en 81. On m'a dit, ça c'est la maison, on nous a dit, c'est la maison de Lilimo. Lilimo, c'est une fille qui au début du réveil avait été saisie par Dieu, et avait un cœur tellement brûlant pour le Seigneur, qu'elle a amené des dizaines et des centaines de jeunes au Seigneur. Elle dit, bien des prédicateurs, des évangélistes ne font pas toute leur vie ce qu'elle faisait, ce que le Seigneur faisait par elle en quelques mois, quelques années. C'est une jeune fille qui brûlait pour le Seigneur et qui amenait beaucoup à lui. Et puis, un jour, on a remarqué que son habit changeait. Juste son habit. Je dis, tiens, étonnant qu'elle s'habille comme ça. Mais bon, comme il n'y a pas de loi, chacun s'habille comme le Seigneur lui montre. Et après, c'était la coiffure qui a changé. Deuxième signe. Et après, elle a dit, oui, mais il faut que j'aille travailler. Je ne peux plus me consacrer à l'œuvre du Seigneur comme avant. Si j'ai un travail, il faut que j'aille en ville, etc., etc. Bon, elle est partie travailler. Et là, quand elle est partie en ville, elle est rentrée dans la mécanique de l'ancienne vie. L'ancienne vie a réussi à la reprendre. Elle a fini prostituée. Alors qu'elle était un instrument de Dieu entre ses mains pour amener beaucoup au Seigneur. On l'a trouvée sur le trottoir après. On peut pas le croire. Hein? On dit, mais comment est-ce que c'est possible? Pour moi, quelqu'un qui brûle pour Dieu, il brûle toute sa vie. Il ne peut pas brûler juste un moment, puis s'éteindre. Rappelez-vous, rien n'est acquis. Hein? Et on m'a dit, oui, elle habitait là. Et quand j'étais assise avant tout, j'étais dans un local. On me disait que c'est dans ce local, la lumière ou la foudre de Dieu était tombée sur elle. On m'a expliqué qu'après qu'elle ait mené cette vie de perversion, elle est revenue un jour assise avant tout. Elle a dit, est-ce que je peux voir Erlo Stegen? Elle dit non, il n'est pas là, il est parti pour une réunion à l'extérieur. Mais il y a une réunion ici ce matin qui est conduite par Barney et tu peux rester là. Et quand il viendra ce soir, tu pourras le voir. Bon, elle s'est mise dans l'auditoire, il y avait environ, je crois, 400 personnes. Et à l'époque encore, comme c'est la manière des Zoulous, les hommes étaient d'un côté, les femmes étaient de l'autre dans la salle, c'était séparé. Et Barney a prêché. Et pendant la prédication, le ciel s'est couvert au-dessus de Sisabantou. Vous pouvez lire le récit en détail dans Dieu parmi les Zoulous. Dans les dernières pages, c'est marqué. Et il y avait eu un orage juste au-dessus de la station. Un chrétien qui vivait à 3 km a dit non, toute la journée, nous avons eu le beau temps, on n'a pas vu un nuage. Mais au-dessus de la station, il y avait un amas de nuages. Et pendant la prédication, un seul éclair est tombé et a frappé la jeune fille au milieu de la salle. Là où elle était assise. Elle a été éjectée, jetée dans le couloir. Et encore du temps où j'y étais, on me disait, tu vois, là le trou, je ne l'ai pas vu parce qu'il y avait un tas de choses qui étaient entreposées entre-temps. Mais on disait, on peut encore voir aujourd'hui le trou
que la foudre avait fait dans le sol quand elle est tombée. Sur ces 200 femmes, ces 400 personnes, un seul éclair tombé sur cette jeune fille. Projetée dehors, et on l'a ramassée, on l'a emmenée dans une salle. Elle n'était pas morte, mais elle était paralysée. Et alors elle a demandé, dans sa paralysie, de voir le prédicateur. Elle est allée voir le prédicateur et elle a dit, j'ai mené une vie terrible, je voudrais la produire à la lumière, je voudrais confesser mon péché. La lumière de Dieu est tombée sur moi comme sur Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Il dit, Dieu, une grande lumière. Oui, avec la foudre. Et ça, ce n'était qu'une lumière extérieure. Mais la plus belle lumière, c'est celle que Dieu donne dans le cœur quand on commence à réaliser l'état dans lequel on se trouve. Et le prédicateur disait, de ma vie de prédicateur, je n'ai jamais entendu ce que j'ai entendu ce jour-là. Et il dit, je ne pensais pas qu'un chrétien puisse tomber si bas. Il tombera plus bas que le païen. Comme dit Paul aux Corinthiens. Il dit, on trouve parmi vous, les Corinthiens, des choses qu'on ne trouve pas même dans le monde. Qu'un homme vive avec la femme de son père. Ça, on ne le voit pas dans le monde. Bien que maintenant, la loi a été tellement corrompue qu'on trouve des choses pires encore. Mais, il dit, ce que j'ai entendu ce jour-là, je ne pensais pas que ce soit possible pour quelqu'un qui a été un instrument de Dieu pour amener les autres à la foi. Elle a ouvert son cœur, et le soir, quand Erlo Stegen est venu, on lui a raconté l'histoire. Elle a demandé qu'on prie avec elle, et dans la grâce de Dieu, pas la grâce de Dieu, uniquement par grâce. Là, on peut dire, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Le Seigneur l'a touché, le Seigneur lui a pardonné son péché, le Seigneur l'a guéri et l'a relevé. Et on comprend pourquoi le Seigneur Jésus a dit à la femme adultère, quand elle n'a pas été condamnée, il dit, les autres t'ont pas condamné? Non, mais moi je te condamne pas non plus, mais va et ne pêche plus. Comme il disait à l'autre, qui avait été guéri, qui avait porté son lit le jour du sabbat et qui a été pris dans le tir croisé de tous ses ennemis, le Seigneur lui dit, va et ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive pire. Mes amis, frères et sœurs, nous sommes dans une situation délicate. Parce que nous savons trop maintenant. Nous avons trop entendu. Et je disais tout à l'heure, je ne veux pas prêcher par la peur. Pas du tout. Nous ne devons pas vivre devant Dieu dans la peur, mais dans la crainte et le respect. Comprenez pourquoi ce n'est pas important d'être nombreux. Ce qui est important, c'est cette qualité de relation que nous avons avec le Seigneur et les uns avec les autres. Et pour cette Lilimo, le fait qu'elle ait été un instrument de Dieu pour amener d'autres seigneurs, le Seigneur ne l'a pas laissé passer. Il dit, toi tu sais plus, eh bien tu n'as pas de régime de faveur. Devant Dieu, il n'y a pas acception de personne. Alors lorsqu'on entend cela, lorsqu'on entend ce qui s'est passé en Allemagne, lorsqu'on entend ce qui s'est passé ailleurs quand Dieu a commencé à se manifester, lorsqu'on entend ce qui s'est passé ici, lorsqu'on entend ce qui s'est passé dans l'église à Jérusalem quand Dieu est descendu, et que pour un mensonge, il y a eu 2 enterrements, on se dit, Seigneur, je vais calculer le prix. Avant que tu ne viennes, je vais calculer le prix. Laisse-moi réfléchir. Et il fait bien de réfléchir. Plutôt ne pas entendre ce que nous entendons que de l'entendre et de ne pas le vivre. Frères, je vous ai parlé, non pas parce que je suis meilleur, non pas parce que je sais plus, parce que je mérite plus. Je vous ai parlé parce que Dieu me demande de le faire. Et je sais que je désobéis si je ne le fais pas. Je suis allé là-bas avec crainte et tremblement. Je suis allé là-bas dans une grande faiblesse, aussi une faiblesse physique. Et j'ai dit, Seigneur, sois-moi en aide, afin qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois pas rejeté moi-même. Fais-moi grâce, comme tu l'as fait à l'apôtre Paul, qui a pu dire à la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course,
et j'ai gardé la foi. Fais-moi cette grâce de garder le trésor que tu m'as donné, de ne pas le brader, de ne pas le vendre, de ne pas le négliger, de ne pas le sous-estimer. Fais-moi grâce de garder cette richesse que tu donnes. Fais-moi grâce de rester fidèle jusqu'à la fin, afin que, après avoir commencé, je puisse achever. Et je n'ai pas de doute que tous ceux qui ont la même aspiration que le psalmiste qui dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après le Dieu vivant. » Je n'ai pas de doute que le Seigneur répond aussi « Espère en Dieu. Il te délivrera encore. Il est mon salut. Il est mon Dieu. » Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face, l'ange a ce vol rapide qui sert, je veux moi aussi servir. Il n'y a pas de doute que le Seigneur est le même. Mais il n'y a pas de doute non plus que s'il y a rébellion, s'il y a retour en arrière, s'il y a, comme les Israélites dans le désert, disent « Oh, les pots de viande en Égypte, on était si bien quand même, là on avait des oignons, on avait des légumes, on avait la nourriture, on avait ci et ça. Retournons en Égypte, nommons un chef. » On ne pouvait pas retourner, la mer était fermée. On ne pouvait plus qu'avancer. Mais Josué et Caleb, qui avaient un cœur entier pour le Seigneur, ils ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. Ils ont passé ce désert de 40 ans où les autres tournaient en rond avec leur méchanceté, leur rébellion, leur insatisfaction. Eux, ils ont suivi pleinement la voie de l'Éternel. Ils sont entrés dans le pays promis et ils ont vaincu même les géants dans les montagnes. À 85 ans, Caleb dit à Josué, donne-moi les montagnes, donne-moi ces géants, j'irai les conquérir, parce que sa force n'avait pas baissé. Que le Seigneur nous accorde d'avoir la même disposition de cœur aujourd'hui.